Chères sœurs, monseigneur, madame, monsieur, bonsoir. Ces 3 dernières années, nous avons suivi le synode lancé en 2021 par le pape François. Nous nous sommes demandé de quoi la synodalité pouvait être le nom, quel champ elle recouvrait, quelle devait être la place de chacun dans l'Église. Dans le même temps, cette Église, et notamment l'Église de France, est marquée par le scandale que constituent les abus sexuels, mais aussi les abus de pouvoir perpétrés par ses membres et le douloureux travail de recherche de la vérité sur ce sujet. Dans ce contexte, le livre qui nous réunit ce soir, Il a donné pouvoir à ses serviteurs, 5 regards de femmes sur la gouvernance de l'Église, tombe particulièrement juste, tant cette question de la gouvernance de l'Église est au cœur de ces 2 sujets. Les autrices sont des femmes, 4 Xavières et une vierge consacrée du diocèse de Nanterre, qui sont donc toutes les 5 à la fois des femmes de prière et d'engagement dans le monde, notamment par le biais du travail. C'est donc chacune à l'aune de son expérience et de son domaine de recherche, mais aussi à l'aune de son ancrage spirituel, qu'elles interrogent la tension entre service et pouvoir. Alors, en tant que journaliste d'information religieuse à la vie, je dois le confesser, ce livre m'a fait du bien, à la fois parce qu'il aborde la question du pouvoir dans l'Église et son partage en évitant la langue de bois ecclésiale, oui, mais aussi parce qu'il prend en compte la complexité du réel, évitant les idées simples, et surtout, il garde toujours l'Évangile en ligne de mire. Donc, comme le dit ma collègue Marie-Lucille Kubaski dans son introduction, voilà, je ne peux pas dire mieux, c'est la force de ce livre polyphonique d'affronter le tabou du service comme pouvoir, sans pour autant relativiser l'exigence évangélique de vivre le pouvoir comme un service. Voilà, donc vivre le pouvoir comme un service, comment justement ? Pour en parler ce soir, nous avons la chance d'avoir avec nous plusieurs autrices de l'ouvrage, ainsi que l'évêque qui l'a préfacé. Donc Agatha Zielinski, vous êtes docteur en philosophie, maître de conférences et co-responsable du domaine d'éthique biomédicale des facultés Loyola Paris. Vous êtes par ailleurs engagée dans le mouvement des soins palliatifs. Christine Danel, vous êtes médecin de formation et vous avez été supérieure générale de la Xavière de 2017 à 2023. Vous avez aussi participé au synode sur la synodalité comme experte. Experte facilitatrice, voilà. On espère que vous avez beaucoup facilité d'ailleurs. Joël Ferry, vous êtes docteur en théologie et en histoire des religions et vous avez une longue expérience d'enseignement. Je tiens aussi à souligner la présence dans la salle des 2 autres co-autrices de l'ouvrage, donc Geneviève Como, docteur en théologie et professeure aux facultés Loyola Paris, ainsi qu'Isabelle Payen de la Garandrie, vierge consacrée du diocèse de Nanterre, qui prépare une thèse de théologie aussi, tout en étant professeur de lettres dans l'enseignement public. Voilà. Et enfin, Jean-Marc Echen, vous êtes évêque de Grenoble et Vienne, et vous avez participé surtout au synode sur la synodalité, c'est ce qui va beaucoup nous intéresser ce soir. Donc pour commencer, je vais laisser la parole à nos intervenants pour qu'ils nous expliquent en fait leur vision de ce lien entre service et pouvoir, puis je leur poserai quelques questions, notamment par rapport à ces 2 thèmes d'actualité que sont à la fois le synode sur la synodalité et aussi malheureusement les abus. Et enfin, ce sera à vous de leur poser d'éventuelles questions. Donc Agatha Zielinski, je me tourne vers vous d'abord. Vous fondez votre réflexion sur une petite phrase, voilà, que vous dites avoir trop souvent entendue dans les lieux d'église. Cette petite phrase, je la cite, « Ce n'est pas un pouvoir, c'est un service ». Expliquez-nous un peu. Qui ne l'a jamais entendue ? Oui, moi je suis partie en fait d'un agacement à force. Enfin, je me demandais pourquoi est-ce que cette phrase m'agaçait à force de l'entendre et de l'entendre souvent en église, parce qu'on l'entend guère ailleurs qu'en église. Je me suis dit, en fait, ce qui m'agace, c'est que je constate que cette petite phrase, elle sert régulièrement de légitimation au maintien d'un pouvoir en place ou au refus de bouger quelque chose. Je vous donne peut-être un exemple de ce qui, peut-être le moment où ça a vraiment déclenché pour moi, non là je peux plus quoi. C'était il y a longtemps, c'était pas ici, donc personne ne peut se reconnaître. C'était donc dans une paroisse, le curé faisait des homélies très longues et puis surtout sans fil directeur, ça procédait beaucoup par association. Vous savez, il finissait une phrase, on se dit ah oui ça c'était la conclusion, c'est bien. Et puis non, ça repartait. Et les paroissiens lui avaient dit, Père, mais en fait, on vous dit des trucs chouettes, mais vous en dites tellement, c'est tellement long qu'on retient rien. Donc il savait
Et à un moment donné, c'était en public. Enfin, je ne pense pas qu'il l'ait dit dans une homélie, mais enfin, il l'a dit devant du monde. Il a dit non, mais de toute façon, je ne peux pas faire autrement, je ne sais pas faire autrement. Puis vous savez, une homélie, c'est pas un pouvoir, c'est un service. Et là, je me suis dit bah non. Non, c'est pas vrai. Une homélie, c'est un pouvoir. Non ? Et c'est un pouvoir en plusieurs sens du terme. Et c'est là que ma petite réflexion commençait, parce que, bon, vous voyez cet exemple, mais c'est valable aussi pour la sœur qui est responsable de la lingerie, à qui on va dire, est-ce que tu peux changer des têtes d'oreiller, qui va dire, mais non, c'est moi qui décide, puis de toute façon, c'est un service. Ok, d'accord, donc voilà. C'est pour réélargir le champ, on entend ce genre de choses. Mais cette formule, du coup, je me dis, elle est révélatrice d'un pouvoir qu'on ne veut pas lâcher, ou d'une manière de faire qu'on ne veut pas changer. Et ce qui m'agaçait aussi derrière, c'est que l'opposition entre pouvoir et service, c'est pas un pouvoir, c'est un service, c'est un peu hypocrite. Pas volontairement, hein, mais parce que un service, c'est un pouvoir. Et c'est là où il faut quand même étudier de plus près ce que les mots veulent dire. C'est un pouvoir en quel sens ? Parce que c'est un pouvoir de faire quelque chose. Le pouvoir, une homélie, c'est un pouvoir de faire résonner la parole de Dieu dans notre contexte contemporain, d'éclairer des choses, d'aider les fidèles à mieux aimer le Christ. C'est le pouvoir de faire ça, une homélie. Je sais pas, le service de lingerie, c'est faire que les draps soient propres. Vous voyez, c'est le pouvoir de faire quelque chose, c'est une capacité. C'est le pouvoir au sens de rendre quelque chose possible. Et bien ça c'est bien, non ? Donc un pouvoir, c'est un service, c'est un pouvoir. Mais quand on dit la petite phrase « Ah non, non, mais c'est pas un pouvoir, c'est un service », on voit bien on sous-entend que le mot pouvoir a un autre sens que celui que je viens de dire. Et qu'il a le sens de domination, de contrôle, d'emprise. Et donc ça, c'est ce que j'appelle le pouvoir sûr. Donc vous voyez, il y a le pouvoir de, le pouvoir d'agir, le pouvoir de faire. Et il y a le pouvoir sûr qui est là du côté plutôt de prendre le pouvoir, en fait. C'est la prise de pouvoir, le pouvoir sûr. Et c'est celui dont on se méfie, c'est le pouvoir absolutisé, idolâtré, recherché pour lui-même. Et puis c'est celui qui risque justement d'avoir prise sur les autres, quoi. Alors du coup, la question, c'est le risque qu'un pouvoir d'agir devienne un pouvoir sûr, il est toujours présent. L'homélie qui n'en finit pas, ou une homélie qui a un contenu défaisant, pour dire les choses de façon un peu neutre, c'est un pouvoir sur les fidèles. Parce que, contrairement, moi je suis prof, j'ai des pouvoirs, j'ai un pouvoir de parole sur les étudiants. Mais les étudiants, ils peuvent m'interpeller. On n'interpelle pas le prêtre quand il fait l'homélie. Alors on peut aller lui parler à la fin. Mais qui est allé parmi nous ? Alors pour moi, c'est régulièrement un vrai débat. Mais ce n'est pas le sujet. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui empêche un pouvoir de se transformer en pouvoir sûr ? C'est un vrai combat spirituel, déjà. Donc, deux choses pour répondre à cette question. Qu'est-ce qui empêche un pouvoir d'agir, de devenir un pouvoir domination ? Une première chose, c'est du côté du combat spirituel, c'est si on s'expose à l'écriture, si on s'expose aux évangiles notamment, à regarder des figures de service. Ces figures, elles nous instruisent. Je vous en donne 3 en exemple. C'est Marie à l'Annonciation qui répond « Je suis la servante du Seigneur ». Qu'est-ce qui se passe dans cette phrase-là ? Cette phrase, elle nous dit quelque chose d'une forme de liberté qui est une disponibilité. Et puis, quand même, Marie, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Donc, est-ce qu'on est prêt à ne pas tout maîtriser quand on a un pouvoir qui est un service ou un service qui nous donne du pouvoir ? Est-ce qu'on est prêt à réaliser, à ne pas chercher à tout contrôler ? Ça, par exemple. Une autre figure, c'est évidemment le lavement des pieds, Jésus aux pieds de ses disciples. Cette figure-là, elle peut nous instruire sur la dimension, j'allais dire, dialogale du service. C'est-à-dire là, Jésus, il est au contact des disciples. Et puis, il n'est pas tout puissant parce qu'il s'expose au refus. Donc c'est aussi, est-ce qu'on est prêt à s'exposer d'abord à une relation, à ne pas être seul, et puis à des refus. Non, tu ne me laveras pas les pieds.
Et puis une autre figure, c'est dans l'épître aux Philippiens, le Philippiens 2, cet hymne où l'on entend que le Christ ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Et ça, pour moi, ça c'est le cœur des choses, c'est ne pas retenir jalousement. Souvent, ce qui nous fait basculer du pouvoir 2 au pouvoir sûr, c'est qu'on y tient jalousement. Donc ça aussi, c'est le combat spirituel, c'est passer même mes intentions au prisme de cette figure-là, de ces questions finalement. Qu'est-ce que je cherche dans... Voilà, j'ai un projet je sais pas quoi, d'organiser un truc, mais qu'est-ce que je cherche au fond? Donc ça, c'est le côté du combat spirituel qu'on peut exposer à l'écriture, aux écritures. Et puis, un autre point qui peut nous aider à être vigilants, en tout cas, dans ce jeu entre le pouvoir 2 et le pouvoir sûr, c'est ce que j'appelle la figure du pouvoir ensemble. Dès lors que je me crois être la seule personne à pouvoir faire quelque chose, la mener à bien, là déjà, signal d'alerte. Une autre façon de dire les choses, c'est que le service, c'est pas seulement le service pour autrui. Si je dis je suis au service des autres, dire les choses comme ça, c'est prendre les autres comme objet de mon bon vouloir, objet de la bonne personne que je suis. Enfin. Donc ça, c'est aussi un risque. Mais si je dis être au service, ce n'est pas simplement être au service pour autrui, mais c'est être au service avec d'autres, pas sans les autres. Donc il y a cette idée de rendre les autres participants. Et au fond, si on regarde même les figures de l'Évangile, enfin, si on regarde Jésus dans l'Évangile, c'est ce qu'il fait sans cesse. C'est d'ouvrir la relation. Voilà, donc pour terminer, moi je dirais ça, c'est que le pouvoir ensemble, c'est pas simplement une association de personnes, une juxtaposition de personnes, mais c'est une forme de collaboration, c'est-à-dire on ne va pas simplement demander à des gens d'exécuter quelque chose, mais comment est-ce qu'on valorise le pouvoir d'initiative? Comment on va chercher les talents, les compétences, la profonde identité des personnes. Et puis, alors évidemment, dans le contexte où on parle, l'une des figures de ce pouvoir ensemble, c'est la démarche synodale. Mais ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et je me dis, là, on est dans un contexte où on a vraiment de la chance. J'allais dire le pouvoir synodal. C'était sur le point d'être un acte manqué. Je ne sais pas si la formule vaut quelque chose. En tout cas, s'il y a vraiment une égale dignité des baptisés, je pense qu'on pourrait dire qu'il y a un pouvoir synodal au moins de tous les baptisés dans cette pièce, et même s'il y en a qui ne sont pas baptisés, de la relation qu'on peut avoir avec les personnes non baptisées et comment ça nous met aussi en chemin. La question que pose le pouvoir ensemble dans le synode, c'est que, on peut en discuter, mais le pouvoir du synode, c'est un pouvoir de discerner ensemble. Ça laisse ouverte la question de la décision. Est-ce qu'on peut décider ensemble ou pas? Alors, il y a des choses, localement. Je suis sûre que dans nos paroisses, nous, dans nos communautés, il y a des choses qu'on décide ensemble aussi. Mais voilà, la question du pouvoir synodal et du lieu de la décision, ça reste ouvert. Enfin, en tout cas, retenez, pouvoir 2, le pouvoir d'agir, oui. Le pouvoir sûr, attention. Le pouvoir ensemble comme antidote. Merci. Merci Agatha, c'était très clair. Je me tourne maintenant vers vous, Christine Danel. Votre réflexion sur le pouvoir et le service dans ce livre part donc de votre propre expérience comme supérieure de la Xavière. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en avez appris? Appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Dans le sujet qui est le nôtre aujourd'hui, la réflexion, elle était d'abord de montrer que, de fait, avoir cette mission, c'est un pouvoir. Et je me souviens qu'on avait réfléchi à la COREF, à la Conférence des religieux et religieuses de France, de se dire, est-ce que le terme supérieur, il faut le garder? Est-ce qu'il ne faudrait pas changer ce nom? Parce que quand même, s'il y a des supérieurs, il y a des inférieurs. Et quand même, le vocabulaire n'est pas terrible, ce qui est vrai d'ailleurs.
Et puis il y a quelqu'un qui a fait cette réflexion en disant mais attention, au moins ce terme, il dit qu'il y a un pouvoir qui est là. Et si on enlève le terme, faisons attention de ne pas éluder ou nier le pouvoir qu'a un responsable dans un groupe et en l'occurrence dans une congrégation religieuse. Et j'ai trouvé cette remarque extrêmement intéressante et ça m'a fait réfléchir sur justement quel est le pouvoir qu'on a quand on est supérieur général dans une congrégation. Alors, il me semble qu'il y a d'abord, d'ailleurs, j'ai repris sans le savoir les catégories d'Agatha, c'est-à-dire finalement, il y a d'abord un pouvoir de faire quelque chose. Voilà, le pouvoir d'une supérieure générale, d'abord, il est reçu, on ne se l'attribue pas à soi-même, on est élu par un chapitre, donc c'est un pouvoir légitime qui est reconnu par l'Église parce qu'il y a des procédures, voilà, il y a des élections. Donc déjà, c'est un pouvoir où il est représentatif et en tout cas, on est élu, en tout cas dans la vie religieuse, à la différence d'autres lieux dans l'Église. Et c'est un pouvoir qui est donc basé sur une confiance. C'est-à-dire, le fait d'avoir été élu, il donne du poids, c'est parce qu'on nous a fait confiance qu'on peut assurer ce service, qui est un pouvoir. Et donc, ça, c'est la première chose, c'est la légitimité basée sur une confiance qu'on reçoit et qu'on peut alors à son tour donner. Et donc, le but d'être au service de la congrégation, c'est d'abord de permettre à chacune de remplir sa vocation, de vivre sa vocation de religieuse, de vivre cet appel qu'elle a entendu pour servir le Seigneur, pour rendre service aux autres, et donc de lui donner les conditions, les moyens pour vivre cette vocation. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a une relation interpersonnelle qui est qu'une supérieure va aider l'autre, lui donner les moyens, l'envoyer en mission, l'écouter longuement pour entendre ses appels, pour entendre ses aspirations, ses désirs, mais aussi ses peurs. Donc voilà, comment est-ce qu'elle entend tout ça pour pouvoir mieux l'envoyer en mission. Donc il y a vraiment aussi un aspect on pourrait dire en langage courant, de management, mais vraiment qui est basé sur une confiance spirituelle, qu'on se met à l'écoute de l'Esprit Saint pour savoir comment le Seigneur envoie et souhaite utiliser cette générosité qui s'offre. Le deuxième point, et je trouve que c'est important dans une communauté religieuse, c'est une mission commune. C'est-à-dire qu'il y a un désir de faire quelque chose ensemble, on a un but ensemble. Si on s'est réunis, c'est qu'on a répondu à un appel dans une congrégation qui a un charisme particulier, une famille religieuse dans laquelle on se sent attiré, et on va répondre avec d'autres. Donc ça rejoint peut-être le pouvoir ensemble auquel faisait écho Agatha. C'est comment on se met ensemble pour répondre à cette mission. Et celle qui a la responsabilité, elle est garante de cette mission commune. Alors ça engendre des difficultés que je détaille un petit peu dans le chapitre, c'est que parfois, entre répondre à des aspirations personnelles et des aspirations communes, eh bien, il y a une tension qu'il n'est pas toujours très simple de résoudre. Parce qu'on ne peut pas, quand on a besoin d'une supérieure quelque part ou qu'il y a un poste qu'il faut absolument, une mission à laquelle il faut répondre, eh bien, il va bien falloir trouver quelqu'un pour y répondre. Je rigole parce qu'il y a Laurence qui est là, qui est actuellement la supérieure générale, qui a l'air de savoir de quoi je parle, et il y a l'ancienne qui est là, donc je pense qu'elle se retrouverait, mais enfin bon, on verra tout à l'heure. Donc voilà, il y a une mission, il y a un appel personnel, un accompagnement personnel et un accompagnement commun. Accompagner le groupe pour lui permettre de répondre à sa vocation. Alors, les risques, ils sont justement comment est-ce qu'on évite d'avoir un pouvoir sur les autres. Et parfois, ce pouvoir sur, il est pour une bonne raison. C'est-à-dire, on a été élu pour répondre à cette mission commune, et il va falloir trouver les personnes pour y répondre. Et en tout cas, moi, j'ai éprouvé parfois cette difficulté de la tension de risquer d'utiliser les personnes comme des moyens et non comme des fins en soi. Voilà. Comment est-ce qu'on
on ne demande pas trop à une personne parce qu'il faut absolument trouver quelqu'un pour telle communauté et qu'on est respectueux de son chemin personnel. Et là, c'est difficile parce qu'en même temps, voilà, on a toutes ce désir de faire avancer la mission ensemble. Donc parfois, il faut que ça passe aussi par des sacrifices. On ne peut pas toujours faire exactement ce qu'on avait pensé être sa vocation propre. Voilà, si on passe sa vocation propre, au bout d'un moment, tu peux aller la vivre ailleurs que dans la congrégation, s'il n'y a pas une part où tu es prête à renoncer à une forme d'appel très personnel. Donc il y a une tension entre respecter l'appel personnel de chacune et en même temps passer du jeu à un nous qui est, si on veut toutes répondre à une vocation ensemble, eh bien, il y a sa demande de parfois laisser de côté son propre appel personnel. Donc la tension de la supérieure générale, elle est de trouver l'équilibre pour permettre de demander à quelqu'un parfois des choses difficiles, donc lui faire confiance, se baser sur ce commun qu'on a décidé ensemble, pour arriver à répondre à cet appel commun qui respecte aussi les appels propres. On y arrive plus ou moins. Bon, ça fait partie des risques du métier, mais l'important c'est de pouvoir en parler, de pouvoir respecter un chemin qui avance. Vous me dites si je dépasse mon temps, parce que sinon, bientôt. Très bien. Bon, je dirais c'est le point le plus important dans les difficultés, c'est ça, et du coup le risque de jouer de la générosité des personnes. Parce que une des tensions dans une congrégation ou dans un groupe religieux, c'est que le pouvoir, il est aussi, entre guillemets, reçu de Dieu, et donc, enfin de Dieu. Alors il n'est pas reçu directement de Dieu, hein, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a des élections, chacun prie, essaye de se mettre dans une disposition. Et donc la supérieure, elle n'est pas un élément direct de Dieu. Non, mais je le dis parce que parfois on entend des choses dans les congrégations ou même dans des groupes qui on a l'impression qu'il y a un truc automatique. Non, ça n'est pas automatique. Et donc voilà, il y a une distance à toujours garder. On n'est pas le pouvoir divin direct là comme ça. Donc il y a une relation entre le divin, ce pouvoir qui est... Pour celle qui obéit, elle obéit à Dieu, mais celle qui commande, elle ne commande pas direct de la part de Dieu. On pourra réexpliquer un petit peu plus précisément, mais c'est très important ça. Elle obéit d'abord elle à Dieu, ça clairement, elle essaye en tout cas, autant que faire se peut, comme les autres d'ailleurs, on se met toutes à l'écoute ensemble de Dieu, mais il y en a une qui a une position un petit peu différente des autres, mais quand on obéit toutes à Dieu. Et c'est à Dieu qu'on cherche à obéir en obéissant à quelqu'un. Mais dans l'autre sens, il faut faire très attention. Voilà, on ne peut pas se justifier de Dieu pour demander à quelque chose à quelqu'un. Je ne sais pas si c'est clair. Ce que Merci Christine, c'est très clair. Je me tourne maintenant vers vous, Joël Ferry. Donc, dans ce livre, vous avez choisi de relire les passages des Actes des Apôtres et les lettres de Paul qui évoquent la vie quotidienne des premières églises. Alors, en quoi cela peut-il nous éclairer aujourd'hui ? Alors, c'est vrai que dans le projet du livre, la partie qui me revenait, c'était est-ce que la Bible peut nous dire quelque chose sur la gouvernance dans l'Église, disons peut-être plutôt le Nouveau Testament. Alors, on me posait la question à moi, qui suis quand même plutôt spécialiste de l'Ancien Testament. Mais ça ne fait rien. En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est de mesurer que nous avons tous et toutes une représentation de la gouvernance dans l'Église. Alors, ça peut venir de notre enfance. Moi, je me rappelle que le catéchisme que j'avais, il y avait un beau schéma, une pyramide. Alors, il y avait le pape, là, en blanc, puis il y avait les cardinaux, puis les évêques, les prêtres, les diacres, et puis le reste. Ça, c'est une représentation, mais vous savez, c'est une représentation qui n'a pas complètement disparu. Bon, si vous avez écouté des interviews, lu des magazines, La Vie par exemple, ces dernières semaines, ces derniers mois autour du synode, eh bien, vous voyez que tout le monde n'a pas la même représentation de ce qui est souhaitable comme type de gouvernance dans l'Église. Alors, j'ai été intéressée
par cette question de façon assez... C'est pas moi qui l'ai décidé. En 2022, on m'a sollicité pour écrire un article sur le rôle des femmes dans les premières communautés chrétiennes. Oh, je me suis dit, ça me décale de ma recherche habituelle, mais comme j'avais déjà quitté un peu pour d'autres charges, je me dis, tiens, ça peut être quelque chose d'intéressant de plonger ailleurs. Et ça m'a beaucoup intéressée, parce que je dirais que déjà en feuilletant les Actes des Apôtres, Paul, je constatais qu'il y a des éléments qui sont dans ces textes, mais qui ne sont pas dans la parole publique, dans l'Église, j'allais dire. Et puis, il y a des éléments qui sont présentés comme évidents et qui ne le sont pas. Donc, voilà. En tout cas, je me disais, le présupposé, c'est que au XXIe siècle, par rapport au 1er siècle, enfin, il y avait eu toute une série de représentations, mais il n'en a pas toujours été ainsi de notre fonctionnement actuel. Voilà, alors je vais dire 2-3 points pour illustrer, parce que je pense la recherche sur cette question-là, elle est venue de plusieurs parties, de plusieurs angles. Vous avez notamment, deuxième moitié XXe siècle et encore aujourd'hui, des découvertes faites par des historiens du christianisme ancien, notamment par une historienne, Marie-Françoise Basselès, qui a écrit un livre passionnant qui s'appelle « L'Église à la maison ». Alors c'est un titre, ça veut dire quoi, l'Église à la maison? Mais en lisant les textes, et d'ailleurs nous pouvons tous le faire, remarquer que la maison a beaucoup de place dans les évangiles. Jésus, bien sûr, il parle en public, il parle au bord du lac de Tibériade, mais il va aussi dans la maison de Pierre. D'ailleurs, c'est là qu'il guérit la belle-mère de Pierre. Et puis, il va aussi dans la maison de Marthe, Marie, Lazare. C'est-à-dire que son lieu de prédication ou son lieu de révélation de l'amour de Dieu, du Père, sa mission, elle se fait dans des maisons. Et que voit-on dans les Actes des Apôtres, par exemple? Eh bien que les premiers chrétiens, ils se réunissent dans des maisons, dans des maisonnées, comme on dit parfois, dans des réseaux. Il n'y a pas d'église. Non, il n'y a pas d'église. Il y a des groupes de chrétiens qui, après la mort et là, surtout la résurrection du Christ, font l'expérience que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité. Et que, eh bien, ça conduit à prier ensemble, ça conduit à se dire, mais au fond, Jésus, il nous a beaucoup surpris. On a entendu des choses, on l'a suivi, on a vu des gestes, des miracles, des paroles. Et puis cette finale, mais qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça vient faire? Et c'est là qu'il y a un deuxième point qui, je crois, est très important pour percevoir l'évolution du regard sur la gouvernance telle qu'elle apparaît dans les textes. C'est la façon dont on perçoit mieux comment les écritures bibliques ont été composées. On a parfois vécu avec des représentations qui nous viennent parfois de l'art, c'est-à-dire qui n'a pas vu des fresques dans des églises où un évangéliste écrit avec une belle plume, et il écrit avec un ange qui lui souffle dans l'oreille ce qu'il doit écrire. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout dans les textes bibliques, mais les représentations que nous avons, elles viennent beaucoup de ce qu'on voit, les fresques. Et puis, vous savez tous que, puisqu'on a parlé de Paul tout à l'heure, alors Paul a une conversion foudroyante. Et combien de tableaux présentent Paul qui tombe de cheval? Mais si vous regardez le texte des Actes des Apôtres, il n'y a jamais eu de cheval. Il n'y a jamais eu de cheval. C'est simplement une manière de dire que ce fut quelque chose de brusque qui l'a renversé. Une lumière foudroyante qui a bousculé toutes ces représentations
Et l'artiste, eh bien, il a interprété sa compréhension du texte comme ça. Et donc, il importe de voir que les textes bibliques, Ancien comme Nouveau Testament, c'est pas l'écriture d'un événement qui s'est passé la veille et dont je vais rendre compte à tous les gens qui sont autour de moi. Non, c'est tout un travail de lecture, de relecture de ce qui s'est passé, qui fait que, eh bien, nous, là, les disciples, nous sommes réunis ensemble le dimanche pour partager le repas du Seigneur, pour faire mémoire des paroles qui nous ont marqués. Et c'est tout ce travail qui a donné naissance, finalement, à des livres bibliques. Alors, je prends 2-3 exemples. Je ne sais plus où j'en suis dans le temps, mais ça fait rien. Dans les Actes des Apôtres, en fait, il y a beaucoup de souplesse, beaucoup plus que ce qu'on imagine. Dans le chapitre 6 des Actes des Apôtres, vous savez que voilà, il y a des querelles, il y a des querelles tout le temps, aux origines aussi, entre les hellénistes et les hébreux, que les 12 n'arrivent pas à s'en sortir. Il faut des gens qui nous aident un peu pour réguler les affaires des communautés. Et les 12, à la suite d'une querelle, donc, demandent à l'assemblée des disciples de choisir 7 hommes pour servir les tables. Vous noterez que ce ne sont pas les 12 qui choisissent. Les 12 demandent à l'assemblée des disciples de choisir 7 hommes. Ce sont les 7. Je me souviens encore le père Perrault qui nous faisait cours en disant « Je vous signale, il n'est pas question des diacres. Non, il est question des 7 hommes. » De même que les 12, c'est les 12. C'est très rare de rencontrer l'expression 12 apôtres. C'est les 12. Un groupe particulier. C'est pour dire qu'on projette en fait beaucoup sur les textes que nous lisons. Voilà, des choses qu'on a entendues, qu'on a vues. Et voilà. Alors donc, Philippe, il est choisi pour servir les tables, parmi les 7. Et puis 2 chapitres plus loin, au chapitre 8 des Actes, il nous est raconté comment Philippe va annoncer l'évangile en Samarie. Voilà, il est sur la route et il rencontre un fonctionnaire, un haut fonctionnaire de la reine d'Éthiopie, qui lit un passage du livre d'Isaïe sans très bien comprendre ce qu'il lit. Alors Philippe, voilà, se met en... Il explique, il répond aux questions. Et le dialogue va si loin que, au fond, le haut fonctionnaire, il demande à être baptisé. Et Philippe le baptise. Et ensuite, il repart et annonce la bonne nouvelle, nous dit le chapitre des Actes, annoncer la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Quelle est la mission de Philippe ? Au départ, c'est de régler une querelle communautaire entre les veuves d'un groupe et les veuves d'un autre groupe. Et puis après, c'est un évangélisateur. Il commente la parole de Dieu, il baptise, il est sur les routes. Ce que j'appelle la souplesse des premières communautés. Ce n'est pas parce qu'il était choisi pour être le service des tables qu'il a fait ça toute sa vie, pas du tout. C'est dire que les récits... Je vais abuser de mon pouvoir de modération. Bon, alors, je donne un autre exemple. Voilà, puis je un seul parce que un autre exemple, il faut que la parole soit partagée. Les façons de faire de Paul. On a fait de Paul un grand misogyne. Mais quand on regarde ce qui se passe dans les livres, en fait, j'irai vite, je schématise un peu. Vous me direz peut-être que je suis à la limite de la caricature. Mais Paul, ça n'intéresse pas que ses collaborateurs soient des hommes ou des femmes. Ce qui l'intéresse, c'est qu'ils donnent toute leur énergie, toute leur vie à l'annonce de l'Évangile. Et c'est en fonction de ça qu'il les choisit. Donc, c'est un point que quand j'ai découvert ça, je me dis ça c'est très intéressant quand même, parce que tout ce qu'on nous a bassiné sur cette affaire des femmes chez Paul, mais c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. C'est ce qu'il y aura des disciples missionnaires, comme on dirait aujourd'hui, des vrais.
Et puis, l'autre point que j'ai trouvé très intéressant à repérer, parce qu'il est repris dans le synode, c'est l'insistance sur le charisme des baptisés. Après le Concile Vatican II, on a beaucoup insisté sur le charisme des communautés religieuses, par exemple. Mais ce n'est pas l'axe du synode maintenant, c'est le charisme des baptisés. Et ces dons que reçoivent les uns et les autres, il est important qu'ils les mettent au service de toute la communauté, parce que c'est ça qui va créer la communauté chrétienne. Merci Joël, merci beaucoup. Il faudrait un cours dédié en fait. Jean-Marc Echen, je me tourne vers vous. Vous êtes évêque de Grenoble, soit l'un des plus hauts niveaux de pouvoir dans l'Église. Alors, quelle est pour vous la spécificité de l'exercice de ce pouvoir dans l'Église et comment le vivez-vous ? À la première session du synode, on nous attribuait toujours un temps de parole très limité, quelle que soit notre compétence. Et puis à un certain moment, la machine nous coupait la chic. Mais à la deuxième session, c'était un peu plus souple, mais quand même les modérateurs ou les facilitateurs nous rappelaient, comme tu viens de le faire. Alors, pour répondre à votre question, je me servirai j'avais préparé une première préface pour votre petit livre qui m'a été retoqué par l'éditeur. Alors je me suis dit, tiens, je vais la ressortir, elle n'aura pas été faite pour rien. Et merci en tout cas, parce que ça veut dire que le travail d'édition est fait très sérieusement. Et je disais, gouverner en Église pour des chrétiens, la conception qu'on a du gouvernement, mais on pourrait dire de l'autorité, du pouvoir. Gouverner, c'est s'efforcer de saisir toutes les résonances de l'esprit. Vous savez, Christophe Theobald y faisait allusion hier, il y a ce philosophe et sociologue allemand, Hartmut Rosa, qui nous ouvre sur cette question des résonances. Ça fait écho aussi à Balthazar, vous savez, sur la vie de l'Église qui est une sorte de symphonie. Donc saisir les résonances de l'esprit, ça veut dire que celui qui gouverne, au fond, ce n'est pas celui auquel on conférerait un pouvoir par ordination ou par élection. Au fond, se rappeler toujours que c'est Dieu qui gouverne, avec le souffle de son esprit, qu'on est au service de cette gouvernance-là. Un peu comme les skippers du Vendée Globe, à un certain moment, ils vont s'efforcer de saisir les vents pour atteindre l'objectif et aller le plus vite possible. Bien, c'est vraiment ça le défi qui nous est confié, le défi de la synodalité, d'un gouvernement synodal, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, c'est de s'ouvrir à toutes ces résonances de l'esprit perceptibles dans chaque baptisé et plus largement encore dans chaque homme. Donc résonance de l'esprit, il peut y avoir trois domaines d'attention et d'écoute. Hier, on nous interpellait parmi les questions, on se disait finalement quel est le mot que vous retiendriez de ce synode. Et moi, j'avais retenu l'idée de la conversion à l'écoute, de cette écoute. Finalement, nous qui sommes des professionnels de la parole, assez souvent, et je parle aussi pour les prêtres, même s'ils n'utilisent pas toujours à bon escient ou de façon très pointue cet exercice de la parole, mais nous finissons par ne plus savoir écouter, alors que l'écoute, c'est une question fondamentale. Alors écouter Dieu dans l'intimité de notre prière, de notre lecture assidue de la parole de Dieu. Donc il y a cette dimension personnelle de notre vie spirituelle. Écoutez Dieu dans tous les baptisés. Il y a un des textes majeurs, sans doute un des paragraphes majeurs du document final du synode, vous le retrouverez au paragraphe 21. On nous dit « Le baptême est le fondement de la vie chrétienne parce qu'il introduit chacun dans le don le plus grand, être enfant de Dieu, le don le plus grand, être enfant de Dieu, c'est-à-dire participer à la relation de Jésus avec le Père dans l'Esprit. Il n'y a rien de plus élevé que cette dignité, donnée également à chaque personne. Rien de plus élevé que cette dignité. » Vous savez, il y a encore des formules quand on ordonne un évêque, on dit il a été élevé à la dignité épiscopale. Mais non, il n'y a rien de plus élevé que la dignité des baptisés. Et donc les
les ministères, les missions, les charismes sont au service de cette grâce baptismale qui est la réalité la plus haute. Le cardinal Ouellette, dans le cadre d'un échange autour du synode, avait cette belle formule. Il disait « L'autorité du prêtre, au fond, est une autorité d'effacement. » Une autorité d'effacement. Donc prendre le temps d'écouter Dieu dans la prière et prendre le temps d'écouter l'ensemble des baptisés qui sont dépositaires au titre de leur baptême et des sacrements d'initiation de manière plus large, qui sont dépositaires d'un don de Dieu, d'un don de l'Esprit, et ce ne serait vraiment pas raisonnable de ne pas prendre le temps, les moyens, d'aller recueillir tous ces dons de l'Esprit confiés à chaque baptisé. Et on avait pris l'habitude, la plupart du temps, même si vraiment l'Église primitive, au sens positif du terme, nous montre que ça n'a pas toujours été le cas, mais de confier la gouvernance, cette écoute de l'Esprit, à quelques-uns qui étaient, ou quelques-unes dans des communautés religieuses, qui auraient été des personnages particulièrement qualifiés et autorisés. Et donc on se prive des richesses du travail de l'Esprit dans chacun des baptisés, et particulièrement, cela revient souvent dans les textes du synode, des plus petits, des plus pauvres et des plus fragiles. Parce que parfois, et on a bien des exemples bibliques, la lumière qui nous fera sortir du tunnel, elle vient de celui auquel on n'a pas prêté attention. On pourrait parler de David, mais on pourrait parler du prophète Daniel et du récit de la chaste Suzanne. Le Seigneur ne cesse de nous dire qu'il faut être attentif aux plus petits et qui sont vraiment les sacrements de la présence du Seigneur. Donc cette écoute de tous les baptisés, mais aussi plus largement encore, et là c'est un défi plus difficile à relever, déjà relever le défi de l'écoute de l'ensemble des baptisés. Le synode nous y invite en vivant peut-être des assemblées ecclésiales. Pas seulement, on a dans des structures de synodalité dans nos églises, on a des conseils pastoraux, paroissiaux, diocésains, mais finalement c'est un petit nombre de chrétiens qui sont invités à exprimer leur parole. Des assemblées ecclésiales dans lesquelles on cherche à prendre la mesure de ce que chacun peut dire, ou alors aller recueillir, parce qu'ils ne viendront pas forcément dans une assemblée ecclésiale, la parole des plus pauvres, dans une prison, dans la rue, dans des lieux de solidarité. Donc faire ce travail-là. Mais une fois qu'on a fait ce travail-là auprès de tous ceux et celles qui se sentent, parce qu'ils sont baptisés, concernés par la vie de l'Église, le Seigneur nous parle aussi à travers les événements du monde et à travers les autres cultures. Tout à l'heure, je faisais allusion à un bouquin de Mona Chollet, là, que je trouve très intéressant, qui n'est pas à proprement parler une grenouille de bénitier, qui nous parle de la culpabilisation. Elle parle en particulier de la culpabilisation à outrance des femmes, mais de bien d'autres. Je regarde mon chronomètre. Donc, une autorité d'effacement. Alors, le geste du pape, je trouve, est assez significatif. Vous savez que il y a 3 termes, ou une trilogie sur laquelle il nous faut nous pencher. Il y a synodalité, collégialité, primauté. Synodalité, c'est la parole donnée à tous, y compris aux semences de l'esprit, aux germes du verbe qui sont dans les cultures. Collégialité, c'est l'écoute de quelques-uns, le collège des évêques ou le collège presbytéral. Et primauté, c'est le pape. Donc tous, quelques-uns et un seul. Le pape, là, de manière assez forte, dit finalement, ce texte-là, qui est le fruit d'une consultation de l'Église universelle, qui est le fruit du travail de 2 sessions de synode avec 350 personnes, et qui n'étaient pas que des évêques. Il y avait aussi quelques évêques parmi eux, mais il y avait aussi des hommes, des femmes, des laïcs. Eh bien, le pape dit j'assume comme étant un texte du magistère, eh bien, ce travail de tous, de quelques-uns. Je n'exerce pas ma primauté en publiant une exhortation apostolique post-synodale. Je dis cela, c'est le fruit de l'esprit pour ce temps de l'Église qui est le nôtre, et je l'approuve. Et donc c'est un texte assez symbolique. Alors nous, on a parfois l'habitude dans notre pays de conventions citoyennes, mais parfois les conventions citoyennes sont un lieu où on explique
ce que l'on a déjà décidé d'avance, en particulier pour la fin de vie ou des choses comme ça. Hein. Mais voilà, peut-être que notre Église, et je termine là-dessus, pourrait, si elle s'engageait dans cette démarche-là, mais il y a encore du travail à faire, hein, c'est pas du tout gagné, de cette écoute de tous et de ce recueil des résonances de l'esprit dans chacun pour enfin comprendre, mais comprendre ensemble ce que veut l'esprit, eh bien cette démarche-là pourrait être aussi prophétique pour d'autres réalités du monde. C'est en tout cas notre espérance. Voilà. Merci, Monseigneur. Pour rebondir sur ce sujet du synode que vous avez tous évoqué, chacune et chacun à votre manière, j'aimerais justement revenir sur l'importance de la consultation qui a été dans les faits d'abord, puisque peut-être que vous avez participé à cette grande consultation, aller, retour, aller, et l'articulation avec le pouvoir qui reste quand même... et notamment le pouvoir de décision qui reste le pouvoir de quelques-uns. Donc voilà, j'aimerais qu'on évoque cette articulation entre une consultation qu'on aimerait toujours plus large et le pouvoir qui est encore entre quelques mains. Alors voilà, je ne sais pas qui veut prendre la parole. Agatha, puisque vous l'aviez esquissé en fin de votre... Mais peut-être que entre... Quels sont les deux mots que vous venez de dire ? Consultation et décision. J'ai dit consultation et décision. Ouais. Mais peut-être, il me semble qu'il y a un troisième mot qui est intéressant, qui est, en tout cas en termes philosophiques, qui est la délibération, ou alors en termes spirituels, le discernement, qui est entre les deux en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble, la délibération. Donc ça veut dire, comment dire ? Oui, il faut pouvoir penser la décision et qui prend des décisions. Donc je ne vais pas me défausser, mais il me semble que ce qui est vraiment important, c'est de se saisir de toutes les possibilités ou d'élargir toutes les possibilités de délibération en commun et de discernement en commun. Et je pense que plus il y aura du monde dans le peuple de Dieu qui participera à des délibérations au niveau paroissial, à plein de niveaux dans l'Église, et plus peut-être qu'on se préparera ensemble à des décisions partagées. C'est peut-être un peu rêvé ce que je dis, mais en même temps, la pratique de la délibération, je sais pas, le mot est peut-être technique, mais c'est juste, même quand tout seul vous demandez par quel moyen de transport je vais rentrer chez moi ce soir. Bon, c'est une délibération personnelle, mais vous pouvez en discuter. Et toi, tu vas où ? Voilà, on entre déjà dans une délibération. C'est discuter à plusieurs en se donnant un objectif et réfléchir sur quels vont être les meilleurs moyens pour atteindre cet objectif qu'on s'est fixé ensemble. Et ça, plus il me semble, plus on aura une culture de ça. Et le synode, la synodalité, c'est un peu ça. Donc moi, je mettrais déjà ça en avant. C'est partout où on peut, et même plus que partout où on peut pour l'instant, délibérer et discerner ensemble. Christine Danel, je me tourne vers vous. Justement, vous qui avez participé concrètement à ce synode, qu'est-ce que vous avez observé déjà de cette consultation géante ? Et voilà, quel lien se fait avec la décision ensuite ? Comment ce lien peut être peut-être nouvellement articulé ? Je pense que c'est vraiment un des éléments clés, c'est la conversion des processus. C'est-à-dire, justement, c'est comment est-ce qu'on passe d'une consultation, on voit bien que parfois dans certains groupes d'églises, il y a des consultations qui sont faites, puis une décision, et on ne voit pas le lien entre les deux en fait. Donc il y a un risque là de séparation entre une consultation où on prend des avis, et puis après, on décide tout seul dans un autre lieu. Et tout ce qui est proposé dans le synode et dans le document final, c'est une conversion des processus pour faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire délibérer ensemble, discerner ensemble, à l'écoute de l'Esprit Saint, pour savoir, comme disait Jean-Marc Echen, qu'est-ce que l'Esprit veut ? C'est-à-dire, du coup, ce n'est pas simplement, tiens, qu'est-ce qu'on va faire demain ? C'est qu'est-ce que l'Esprit veut, ce qui est un petit peu différent quand même. Donc, ce n'est pas simplement, on délibère pour se dire, qu'est-ce qu'on va décider, quelle est la meilleure décision, mais c'est quelle est la décision conforme à l'Esprit Saint, à l'Évangile, à la mission qui nous a été confiée par le Christ comme enfant de Dieu, ce qui est un petit peu différent. Mais sur le processus lui-même, c'est comment est-ce qu'on se donne les moyens de discerner ensemble, d'écouter la parole de chacun. Et pour ça, le processus de la conversation dans l'esprit est quand même une vraie aide pour écouter la parole de chacun,
écouter les résonances auxquelles Jean-Marc faisait écho, et chercher ensemble comment, à travers toutes ces résonances, de la parole de Dieu, de la parole de chacun, on écoute l'esprit pour aller vers là. Et ce qui est très fort dans le document que vous allez tous lire dès ce soir, puisque vous avez maintenant la version française qui est disponible sur le site du synode et auquel vous pouvez avoir accès, une très belle traduction française, vous allez voir qu'il y a la possibilité et que sont rendus obligatoires, ou vont l'être, on l'espère, les conseils, c'est-à-dire qu'il y a toutes les structures qui sont proposées comme rendues obligatoires, mais qu'il y a aussi les responsables sont tenus d'expliquer si jamais ils prennent une décision différente de celle que le processus de décision a proposé, de rendre compte de la raison pour laquelle ils choisissent un autre chemin. Donc il y a un lien qui se fait entre le processus de décision, les consultations et la décision. En tout cas, sur le papier, c'est ça ce vers quoi le synode et l'Assemblée des évêques a demandé d'aller. C'est-à-dire un rendre compte mutuel entre la personne qui est responsable est tenue de rendre compte à Dieu, mais aussi à la communauté qui lui a confié des responsabilités. Et ça, c'est quand même une grande nouveauté de se dire qu'il va falloir... voilà, cette transparence ou cette gouvernance et cette recherche de la volonté du Dieu, on l'a fait ensemble, et du coup, il y a une redevabilité, c'est le terme. Et ça, je pense que c'est vraiment une révolution, et si on va vers là, il y aura moins de frustration quand même dans cette participation. Ce qui n'empêche pas qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui décide à la fin. Mais ça, c'est normal, c'est dans tout groupe, et il faut bien sûr qu'il y ait des gens qui décident. C'est normal. Monseigneur, peut-être, comment vous voyez ce sujet? Comment concrètement il pourrait être transcrit en fait, chez nous, cette forme d'obligation, enfin, la manière dont la consultation oblige? Je crois que c'est de l'ordre d'une conversion intérieure, parce que c'est souvent plus commode et plus rapide, même si au fond ça ne l'est pas plus rapide, puisqu'on ne gagne pas l'adhésion, mais de décider tout seul ou à quelques-uns. Et puis, il faut organiser une assemblée synodale pour consulter un maximum de personnes, potentiellement toutes. Le pape revient souvent là-dessus, tous, todos. Ça demande un certain nombre de techniques d'animation, techniques pour libérer la parole, techniques de reformulation. Et donc, il faut qu'on apprenne ça, qu'on se dote d'outils. La conversation spirituelle en est un. Apprendre à se taire, à écouter les autres et accepter de revoir son jugement initial. J'ai bien aimé ce que disait une autre, Xavier. Elle dit parfois des choses intéressantes, les Xavier. Et Nathalie Bécard, au synode, elle faisait allusion au film Des hommes et des dieux. Et vous savez, le prieur, c'est Christian de Chergé, je crois, à un certain moment, il dit « il faut partir ». Et ses frères lui disent « mais on ne t'a pas élu prieur pour que tu décides tout seul ». Et finalement, ils vont avoir une conversation spirituelle ensemble et ils choisiront de rester pour la fin qu'on connaît. Mais donc ça a été un choix communautaire qui au point de départ, n'était pas le choix du prieur. Donc il y a cette logique d'effacement dont je parlais tout à l'heure. Il accepte de revoir son point de vue qui était argumenté, qui n'était pas absurde. Et puis finalement, il trouve un consensus pour une autre décision. Il me semble que c'est la même décision, mais c'est très intéressant parce qu'il l'a revu autrement. Et lui, il est très prêt pour rester, mais il l'a revu et ça devient une décision communautaire. Il faut voir le film. Alors l'autre question qui était très attendue pour ce synode, c'était la question de la place des femmes, puisque dans les consultations locales, et notamment en France, il y avait beaucoup cette question qui était ressortie des petites synthèses. Alors je me tourne vers vous, Joël. Est-ce que dans ce synode, justement, à l'exemple de Paul, à la suite de Paul, est-ce que cette question s'est vraiment été abordée, peut-être progressée, ou est-ce que finalement on s'est rendu compte que cette dichotomie homme-femme n'était peut-être pas le bon axe le bon angle d'attaque? Moi, j'étais pas au synode. Donc les échos que vous en avez eus. Les échos que j'en ai eus, je pense que plusieurs fois, je me suis dit, en fait, est-ce qu'on en sortira un jour? C'est-à-dire, on fait 2 pas en avant,
et puis un pas en arrière. Alors on a quand même un petit peu avancé et progressé, mais ça va nous demander de la patience. Et puis, mais quand même, j'ai été très frappée. J'ai consulté ce qui était accessible sur Internet, enfin, la newsletter du synode, où il y avait quand même pas mal de choses, que la question de la place des femmes revenait mais quasiment partout. Et à tel point que, alors que le pape avait écarté complètement l'affaire du diaconat féminin, le mouvement des groupes qui ont, enfin Christine pourrait le préciser, mais je crois que ça se voyait dans la communication, qui voulaient que ce sujet soit repris par la dicastère de la doctrine de la foi, qu'on avance là-dessus. Mais en même temps, j'ai une crainte. J'ai une crainte, c'est que le travail, il est en très grande partie fait. Il y a eu un travail de la Commission théologique internationale qui a été publié en 2003. Je l'ai lu, c'est un document comme ça qui reprend l'histoire et qui se termine par, en fait, dans les Écritures, rien n'empêche l'ordination des femmes. Diaconat. Dans la tradition, rien n'empêche. La question, c'est, est-ce que ça sert la mission de l'Église aujourd'hui ? Alors que parfois, j'étais effondrée d'entendre encore des trucs. Ah oui, mais ça ne va pas parce que c'est les ordres sacrés d'un côté pour les hommes, et alors les femmes, elles ne peuvent pas accéder à l'ordre sacré. Je me dis, où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on est ? C'est là que je dis, c'est 2 pas en avant, mais c'est un pas en arrière. C'est-à-dire que, du coup, pour moi maintenant, les points qui seraient vraiment intéressants à développer, c'est un ministère de la prédication. Même si ça n'a pas été repris, je pense que derrière le diaconat féminin, il y a cette question-là de la prédication, parce que quand même, les femmes, elles parlent beaucoup, hein, au catéchisme, les funérailles, enfin... Et bien alors, quand c'est l'Eucharistie, ah ben non, on ne pourrait plus. Et puis, la deuxième chose, je l'ai oublié. Ça reviendra. Ça va venir. Alors le temps passe, et avant de passer aux questions de la salle, j'aimerais juste qu'on entende les autrices du livre sur la question des abus de pouvoir. Donc voilà, c'est une question qui traverse tout le livre. Donc vraiment, je vous incite à le lire parce que il y a une grande justesse dans chacun des paragraphes. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que la crise des abus dans l'Église nous enseigne sur la manière qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, voilà, pour que ce risque diminue. Vaste sujet, voilà. C'est peut-être une ouverture de la réflexion, voilà. Alors, moi, je dirais, dans l'exercice du pouvoir, il y a des attitudes, des pratiques et des structures. Et il me semble que les attitudes, c'est vraiment cette attitude spirituelle, et le document y fait référence, c'est-à-dire comment s'ancrer à l'écoute de la parole de Dieu, dans le silence, enfin voilà, vivre une vie spirituelle vraiment avec des attitudes, faire grandir la vertu, etc. Des pratiques concrètes de relecture, de supervision, d'habitus d'être avec d'autres et pas dans un entre-soi. Il me semble que les abus de pouvoir ou le risque d'être tout seul dans sa bulle à réfléchir parce qu'on pense que c'est bien, et ben, la confrontation avec les autres, elle permet d'éviter ces choses-là, et donc toutes ces habitudes-là. Et puis il y a des structures, c'est-à-dire des conseils effectifs qu'on fait fonctionner, des mandats. Donc je parle de la vie religieuse, hein, là je ne parle pas d'autres, même pourrait voir, mais des mandats circonscrits, des chapitres, des rendre compte. Donc là, l'exercice de la vie religieuse, ben voilà, l'Église s'en inspire pour dire il y a une redevabilité, et que ça, on est à réfléchir pour d'autres. Et cette gouvernance-là, elle devrait nous faire réfléchir sur l'exercice du pouvoir qui a des limites. Et comment est-ce qu'on réfléchit aux limites de son propre pouvoir ? Tout pouvoir, par définition, il a tendance à s'étendre, et il y a un goût du pouvoir. Donc, comment est-ce qu'il y a des choses, des choses qui le limitent pour que ce soit un pouvoir d'eux, comme dirait Agatha, et qu'on aide les gens à être dans un pouvoir d'eux, faire participer, susciter l'exercice du pouvoir de chacun,
pour qu'il y ait des contre-pouvoirs et que ce soit ensemble qu'on cherche à faire des choses. Et ça, c'est un exercice de tous ensemble. On ne peut pas dire il va y avoir une structure qui va empêcher les abus de pouvoir. Non, c'est une culture dans laquelle on est obligé de changer. Et cette culture, on en est tous responsables. On est tous co-responsables de limiter les abus dans l'Église. Et ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose d'essentiel. C'est comment est-ce qu'on se sent tous responsables de limiter ces abus de pouvoir. Et ça dépend à chacun d'être participant. Parce que, voilà, on ne peut pas laisser certains, quelques-uns, tout seuls. C'est pas les aider, en fait. C'est pas nous aider. Merci. En écho, je me dis, l'humanité, tout être humain, on est traversé par la tentation de la toute-puissance. La tentation de la toute-puissance, elle est vraiment partout. Elle est pour tout le monde. Mais pareil, je me dis, je crois qu'un de nos devoirs, c'est de repérer ce qui, en Église, favorise finalement et une espèce de pente glissante vers la toute-puissance. Et ça, excusez-moi, je vais encore parler de la messe, mais ces derniers temps, à cause de l'orgue, qui prend toute la place, qui n'a pas un instant de silence, et c'est très très fort, et puis c'est des trucs qui passent dans tous les sens, bref, c'est un vrai pouvoir sur mes oreilles en tout cas. Et du coup, j'observe la messe comme un lieu où il y a plein de pouvoirs en fait qui se jouent et qui peuvent devenir des prises de pouvoir. La manière dont non pas l'animateur de chant, le servant d'hôtel, qui est un peu plus âgé que les autres, la manière dont il parlait aux enfants, mais c'était exécrable, quoi. Vous savez la phrase dans l'Évangile, il fait sentir son pouvoir, faire sentir son pouvoir. Je lui dis, partout, nous avons cette tentation de faire sentir notre pouvoir. Donc une de nos premières responsabilités, c'est peut-être de repérer comment dans nos lieux d'église, cette tentation de la toute-puissance, elle se vit. Et pour chacun, c'est pas juste pour l'autre, c'est pour moi aussi. Et puis de repérer ce qui peut y mettre des limites, effectivement. Et hier soir, j'étais très marquée par Hier soir, donc, il y avait une soirée sur le synode. Et je discutais après avec Patrick Goujon, qui faisait cette remarque, qui disait... il faisait une allusion aux exercices spirituels, et il disait, évidemment, notre objectif dans la vie, l'objectif des exercices spirituels, c'est de connaître, aimer, suivre le Christ et de mettre à son service. Il disait, mais il y a aussi la responsabilité de reconnaître les tromperies de l'ennemi. Et ça m'a frappée. Je me disais, oui, il y a évidemment notre première responsabilité, c'est d'être au service de la mission du Christ. Mais pour être mieux au service de la mission du Christ, il y a ce devoir de repérer les tromperies de l'ennemi. Et ça, on a l'habitude de le faire au niveau... Enfin, on a l'habitude de le faire, je veux dire, comme ignatienne, voilà, au niveau individuel. Mais le faire au niveau de nos assemblées, au niveau structurel dans l'Église, on n'a pas fini. Hein.